Salut. Salut Ça va Simon. Vivien? Ça va et toi? Eh ben impeccable. Merci bienvenue. du coup de nous avoir laissé venir sur la base. Avec plaisir. On est à la base hélicoptère de la sécurité civile au Versou, Ok. donc à côté de Grenoble. Moi je suis médecin urgentiste, je prends des permanences pour le secours en montagne. C'est aussi une des antennes du SAMU de l'Isère. Ouais, donc Vivien, je sais qu'en plus d'être médecin, tu es aussi aspirant guide. Demain avec toi, on va aller faire une petite balade en montagne Ouais. Pour que tu nous montres un peu chez toi. Où est-ce que tu nous emmènes alors? Eh ben, écoute, comme tu dis, je vous emmène chez moi, Chamchaude, plus au sommet de la Chartreuse, juste au-dessus de là où j'habite. On va Excellent. aller faire le pilier Tobé là qu'on voit bien, c'est le plus gros pilier en face de nous, chargé d'histoire. Ici là on est au Sapé en Chartreuse. On est chez toi? On est chez moi, on est à 15 minutes de Grenoble, à l'entrée de la Chartreuse. À côté de Grenoble, je trouve que c'est assez stratégique comme positionnement dans les Alpes. Tu es proche du massif du Mont Blanc, de la Suisse, tu es aussi proche des écrins. Pour se déplacer aussi dans le sud, aller dans les Calanques, imaginer dans les Pyrénées, aller à Paris. Enfin, bref, c'est très central et très bien desservi en termes de transport. La ville, c'est une ville très dynamique, jeune, sportive, beaucoup de culture. Après, deuxième plan, c'est Chartreuse. Et le Sapé en Chartreuse, parce que justement, on est juste à côté de Grenoble. Donc, on peut faire du ski de rando, on peut chausser depuis la porte de la maison, on peut les grimper. Enfin voilà, il y a tout à portée de main sans avoir à se déplacer en voiture. Et demain, donc, on va à Chamchaude, la montagne qui est juste au-dessus de nous là. C'est le point culminant de la Chartreuse. On va faire la voie Tobé. C'est la première voie qui a été ouverte sur le pilier Tobé. 1945 pour la première partie. Hyper classe, il y a des belles longueurs qui grimpent. Et la deuxième partie de la course, c'est plus une petite arête, un peu plus montagne. Okay. Après, on sort quasi au sommet de Chamchaude. Là, on a une super vue. On marche 5 minutes et on va vraiment chercher le sommet pour en parler, aller voir la croix de Chamchaude. Moi j'utilise souvent Kiruna 2, donc il a une bonne taille, il fait autour de 30 litres, il est modulable, tu peux le rendre plus petit, plus grand. Je trouve qu'il est très pratique avec toutes les ouvertures, maintenant l'ouverture latérale, ça c'est vraiment une super évolution. Pas trop de poche, il est minimaliste, il est ultra costaud, et puis il tient bien sur le dos, je trouve. Ce qu'il y a dedans, je vais toujours commencer par mettre ma trousse de secours, que je vais adapter un peu en fonction de la sortie, mais ma radio, des vêtements, que je vais adapter à la situation. Voilà, et après le matos technique ça dépend vraiment de la course quoi. Mais en tout cas je suis jamais minimaliste quoi. J'ai toujours de la cordelette, okay. quelques friends et puis du fun quoi. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé cette voie? Super, hein, le timing était parfait, la longueur parfaite, non, vraiment très joli. C'est une belle virée au-dessus de la maison. Hein? Ouais, carrément. Non, merci beaucoup. Et la vue, incroyable. Hein. Et la vue incroyable. Un beau 3-6 sur les Alpes. Ouais. Du coup, Vivien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la sécurité en montagne en fait? Quels sont les enjeux par rapport à ça? Et malheureusement, je pense que les gens sont pas assez formés. Bon, c'est un problème civique global en France, mais je pense que vraiment, pour les pratiquants de montagne, on pourrait vraiment améliorer les choses. Et tu vois là, on est en train de bosser sur des fiches de secourisme vraiment adaptées à la pratique de la montagne. Okay. C'est un travail qui est assez lourd parce que l'idée c'est que ce soit vraiment très consensuel, qu'il n'y ait plus de questions, quoi. Que le pratiquant de montagne, s'il a envie d'avoir des fiches mémo pour se former, pour se rappeler des choses, il est tout à portée de main, que ça soit validé de façon unanime par toutes les instances de secours, quoi. Okay. Et les fédérations de la montagne.
Donc ça c'est un truc qui devrait arriver cet hiver. C'est un lourd travail pour que tout le monde se mette d'accord. Mais ça je pense que ça va un peu changer les choses. Et j'encourage vraiment les gens à se former au secours, à savoir appeler les secours, à pouvoir intervenir en attendant les secours parce que des fois ça peut mettre vraiment longtemps. Moi, en innovation technologique, ce que je vois de plus conséquent et de plus palpable qui va rapidement arriver, c'est les moyens de communication déjà. Bon, avec les téléphones qui captent de mieux en mieux, surtout l'arrivée du téléphone satellite qui va être probablement à usage de tous. Carrément. Camille, je pense qu'il est d'accord. Camille est d'accord. Et donc les moyens de communication entre les personnes, avec les personnes et les secours. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va continuer de se développer et qui va, d'une certaine façon, donner de la sécurité et de la proximité à la pratique de la montagne. Ensuite, il y a les moyens de localisation, les moyens de cartographie qui vont continuer probablement à s'améliorer. Pour ce qui est vraiment du matos technique, là, à l'heure actuelle, je vois pas, à part gagner quelques grammes par-ci, quelques grammes par-là, je vois pas de trucs qui vont révolutionner la pratique, mais bon, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'imagine pas et qui vont notamment sur la pose de protection amovible, peut-être des freins nouveaux qui vont arriver, beaucoup plus légers, avec des amplitudes plus grandes, je sais pas, des broches à glace qui rentrent toutes seules, enfin, tous ces éléments de sécurité du moment où ils ne donnent pas l'impression, la fausse impression d'être en sécurité, mais qui t'augmentent les probabilités de te sortir d'une mauvaise situation, ils sont intéressants. Après, tout à l'heure, tu as évoqué la météo. Et ça, je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, on puisse dire qu'on évolue beaucoup sur la météo. Ah ouais? Bah, de ce que je constate, et en parlant avec quelques copains qui sont... Tu veux dire, le bond, il a déjà été fait par rapport à avant? Ouais, et puis surtout là, avec les changements climatiques, j'ai l'impression que tout le monde est un peu perdu, quoi. Enfin, en tout cas, les modèles sur lesquels se basent les météos, ils ont du mal à s'affiner par rapport à ce qu'il pouvait y avoir il y a 10 ans, parce qu'il y a plein de paramètres qui changent, et qu'à l'heure actuelle... mais j'ai l'impression que la météo est quand même moins fiable maintenant qu'il y a 5 ans. Ok, donc Vivien, tu fais partie maintenant de la Lagoped Family. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu connais Lagoped, comment ça s'est passé un petit peu la connexion avec cette marque et pourquoi du coup, qu'est-ce qui t'a attiré chez Lagoped? Ouais. Et ben le tout début, c'était sur un projet d'expé scientifique. Le but c'était d'aller cartographier des glaciers autour de l'équateur. Et on cherchait des partenaires, c'était pas mal mon job dans l'équipe. Et donc j'avais démarché pas mal de marques. Et Lagoped, tout de suite, ils ont été enchantés par le projet. Et ça a été vraiment le début de l'histoire. Ensuite, pour le secours en montagne de l'Isère, je cherchais aussi un équipementier pour qu'on ait tous la même tenue. Donc pareil, j'ai fait des appels d'offres, des devis, et puis là encore, Lagoped, hyper motivé, il proposait des tarifs quand même compétitifs. Et surtout, la qualité des produits a fait qu'on a voté tous en équipe de choisir Lagoped. Et à partir de là, ça a été des retours sur les produits, des idées. On a pas mal échangé avec Christophe Cordonnier. On est devenus bien copains. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Vraiment la Lagoped Family. Ensuite, quand tu es aspirant guide, tu choisis des tuteurs. Et là, j'avais rencontré Julien Desécures, qui est un des fondateurs de Lagoped. Et c'est devenu mon tuteur. Et là, on a partagé pas mal d'expériences en montagne ensemble. On est devenus aussi bien copains. Puis tout ça a fait que assez naturellement, j'étais dans la Lagoped Family. Maintenant, je suis hyper content de participer à ce projet, de faire des retours et d'améliorer les produits, d'en porter. Voilà. Toutes les valeurs partagées par Lagoped là, qui me sont chères et dont je me sens vraiment proche, étant local, court-circuiter les grosses enseignes internationales, plus la qualité des produits en fait, tout simplement quoi. Même si c'est du local, tout ce qu'on veut, c'est aussi à mes yeux le meilleur matériel textile à l'heure actuelle. Vous essayez toujours de manger local, essayer le maximum de au max. rester, ouais. Bah tu vois, pour le gratin, c'est des patates qui ont poussé chez le voisin. Le lard, c'est pareil, ça vient d'à côté. Ouais, au maximum, les légumes, on essaie de les prendre en local. Si du sapé, c'est bien pour faire marcher un peu les copains et les collègues. Donc Vivien, maintenant, si on se focalise un peu plus sur ton futur métier de guide,
Ouais. Comment t'imagines du coup la pratique de l'alpinisme donc via le métier ou en tant que passionné tout court dans 20 ans? C'est sûr que la haute montagne, ça va devenir probablement plus en plus compliqué et dangereux. Et, bon, j'ai quand même eu quelques expériences ces dernières années, de voir juste à côté de moi des bouts de face qui s'effondrent. Et ça fait très peur. Ça c'est la première partie. Il y a le recul glaciaire qui va modifier quand même pas mal d'approches aussi pour tout ce qui est la haute montagne. À côté de ça, tu as le niveau des gens qui va continuer d'exploser. Les gens ils sont plus endurants, ils vont plus vite, ils sont plus forts en escalade, ils sont plus forts en mixte. Donc il va continuer à y avoir, à mon avis, plein de premières, des trucs qu'on ne suspecte pas. Et des améliorations. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des envies de record, de vitesse, de difficulté. Et ça, je pense que ça va continuer. On n'est vraiment pas à la limite de ce que l'homme est capable de faire, que ce soit en imagination ou au niveau sportif. Donc Vivien et Mathilde, par rapport du coup à la naissance de Camille, qu'est-ce que ça a changé par rapport à vos passions? Vous avez une passion commune tous les deux, l'escalade. Comment vous êtes adaptés? C'est encore un peu neuf, hein, donc on est dans le processus d'adaptation. Et puis là, il était encore petit, il commence tout juste à être capable de rester sans nous, on va dire, plusieurs jours. Je pense que c'est changeant. Ouais, ça va changer, mais globalement, on n'a pas eu beaucoup de créneaux. On était tous les deux dispo ensemble, quoi. On essaie quand même. Du coup, on est devenus un peu les pros des grandes voies du coin. Sur des créneaux crèches. Ouais, des créneaux crèches. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est un peu speed, mais ouais, on a bien poncé prêle au printemps. Et les parents un petit peu qui l'ont gardé un petit peu. Mais sinon, ouais, on a fait sinon en alternance. En alternance, ouais. Et ouais, pas mal de rando aussi avec Camille, hein, ça met la caisse. Ouais, on a bien marché avec Camille. Ouais, j'ai vu que le sac de portage était déjà rodé, bien rodé. Ouais. Mais c'est vrai que là cet été, il bougeait pas trop encore, donc on en a bien profité en falaise. Moi, je dirais de rester vrai, rester humain et de tout donner pour jamais regretter. T'es d'accord, Camille? Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon conseil, hein? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est validé.